des Congolais, des citoyens congolais. Ils étaient là pour saluer le président rwandais, Paul Kagame. Alors je vois déjà un cortège voilà, se diriger un peu vers la salle des ambassadeurs, là où nous trouvons. C'est le président. Nous allons voir très rapidement la personnalité qui arrive. Et donc, je pense que c'est le président. Mais nous allons voir tout à l'heure. Hier, donc, après l'aéroport international de Maya-Maya, le président, voilà, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est déjà là. Voilà, le président vient pour ce tête-à-tête avec son homologue rwandais, le président Paul Kagame. Et déjà hier, donc, lors de son adresse au Parlement réuni en congrès, au Parlement congolais réuni en congrès, le président Kagame parlait de la signature des accords dans des secteurs clés qui seront profitables aux citoyens des deux peuples. Et donc nous en aurons la teneur tout à l'heure à l'issue de ce tête-à-tête qu'auront les deux chefs d'État et puis signature des accords de coopération entre les deux États. Les deux chefs d'État se rendront à Oyo pour poursuivre cette visite d'État du président Kagame. Effectivement, vous voyez en image l'arrivée du président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Et il est reçu justement là par le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso. Donc les deux chefs d'État s'amènent pour un tête-à-tête dans la salle des ambassadeurs, tel que prévu dans le programme officiel. Et bien évidemment, nous pouvons connaître déjà l'importante délégation qui est venue avec le président Kagame, parce que à l'issue de ce tête-à-tête, les deux délégations vont procéder à une séance de travail assortie de la signature des accords de coopération dans des secteurs clés au profit donc, de la population des deux pays, Cyril et Safourachi. Nous avons pu voir deux ministres à l'image. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté
est-africaine. Congo-Rwanda, les deux chefs d'État, en tout cas, sont bien installés dans la salle des ambassadeurs. L'on suppose que ce tête-à-tête permettra de passer en revue les problèmes qui se posent en Afrique et notamment également au niveau justement des deux pays justement des PME. Voilà, nous voyons les deux chefs d'État qui font leur entrée dans cette salle du Conseil des ministres pour la signature des accords de coopération entre les deux pays. Nous supposons que le tête-à-tête a permis aux deux dirigeants de comprendre, comment dire, de passer en revue un peu cette coopération qui date de 40 années déjà, hein, c'est depuis 1982, et de renforcer justement cette coopération dans des secteurs clés tels que les PME et d'autres secteurs que nous avons indiqués tantôt, le secteur des mines, de la géologie. Et nous aurons donc tout à l'heure la précision voilà, sur l'axe de coopération Congo-Rwanda à compter de cette date. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2022. Cyril Safoubaki. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les membres des délégations de la République du Congo et de la République du Rwanda, Mesdames, Messieurs, déterminés à mutualiser leurs potentialités dans le dessein d'impulser leur développement, la République du Congo et la République du Rwanda procèdent ce jour à la signature de 8 accords de coopération dans des secteurs clés de l'économie, de la culture, de la jeunesse, de la formation qualifiante et des sports. Signe de l'importance de l'événement, Mesdames, Messieurs, cette signature se déroule en présence de leurs excellences, Messieurs Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, présidents respectivement de la République du Congo et de la République du Rwanda. Un communiqué conjoint sera lu à la fin de cette séance par M. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Mesdames, Messieurs, pour la signature des instruments juridiques que nous allons découvrir progressivement, nous invitons respectueusement le ministre congolais de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, et le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, honorable docteur Vincent Biruta, à bien vouloir prendre place devant la table érigée pour la circonstance. Pour la partie rwandaise, M. Biruta signera les 5 premiers instruments juridiques. Lui succéderont à cette table de signature pour les 3 autres textes le docteur Jack Kayonga, président, directeur général de la société Crystal Venture Limited, et Madame Yvonne Mobiligui, directrice générale de la société Mestfield Ventures Congo Holding.
Messieurs les ministres, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous allons donc maintenant assister à la signature des instruments juridiques dont nous déclinons progressivement les intitulés. Et là déjà, il s'agit de l'accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Signature maintenant du mémorandum d'entente et de coopération dans les domaines des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda. Signature du mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda relatif au partenariat stratégique dans le domaine des industries minières et de la géologie. Quatre. Signature du protocole d'accord entre la République du Congo et la République du Rwanda dans les domaines de la jeunesse et des sports, de l'éducation civique et de la formation qualifiante. Accord de coopération culturelle et artistique entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda.
Excellences, Mesdames, Messieurs, nous disons merci à Monsieur le ministre Vincent Biruta. Et pour la partie rwandaise, nous accueillons maintenant, pour la suite de cette séance, nous accueillons Monsieur Jack Kayonga. Il est président directeur général de Crystal Ventures Limited. Excellences, Mesdames, Messieurs, voici à présent, au point 6, la signature de la convention de concession du parc industriel et commercial de Maluku entre la République du Congo et la société Crystal Ventures Limited. Signature du protocole d'accord entre la République du Congo et le fonds d'investissement Crystal Ventures Limited relatif à la culture du ricin en République du Congo. Nous disons merci au Dr Jack Kayonga et nous accueillons à l'instant Madame Yvonne Moubiligui. Et c'est pour la signature du dernier instrument juridique, à savoir le protocole d'accord entre la République du Congo et la société dénommée Macefield Ventures Congo Holding sur la conception, la construction et l'exploitation du port sec de Dolisie. Merci. Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur de raccompagner les signataires des accords.
Excellences, Mesdames, Messieurs, comme annoncé dans la partie introductive de la présente cérémonie, nous allons maintenant accueillir M. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, qui vient lire le communiqué conjoint sanctionnant les échanges entre les deux parties. Communiqué conjoint. À l'invitation de Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, Son Excellence M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, a effectué du 11 au 13 avril 2022 une visite d'État en République du Congo à la tête d'une importante délégation. Au cours de cette visite, placée sous le signe du renforcement des relations fraternelles, d'amitié et de coopération qui existent entre leurs deux pays, les deux chefs d'État ont procédé à un large échange marqué par la convergence de vues sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Au plan bilatéral, après une analyse approfondie de l'état de la coopération entre leurs deux pays, les deux chefs d'État ont estimé que le niveau des relations économiques ne reflète pas assez l'étendue et la profondeur des engagements qu'ils avaient pris et renouvelés à l'occasion des visites d'État du président du Rwanda en République du Congo en novembre 2010 et du président de la République du Congo au Rwanda en novembre 2011. Réitérant leur ferme volonté en vue de l'établissement d'un véritable partenariat économique stratégique entre leurs deux pays, les deux chefs d'État ont instruit leurs deux gouvernements de s'employer sans délai à l'élaboration de plans d'action pour l'exécution des accords déjà signés et d'organiser la tenue régulière des réunions du comité de pilotage et des comités techniques mixtes, tels que convenus lors de la 5e session de la Grande Commission mixte, tenue par visioconférence les 23 et 24 novembre 2021. Les deux chefs d'État se sont accordés sur l'élargissement et l'approfondissement du champ de coopération entre leurs deux pays, par la signature, au cours de la visite d'État en cours, de 8 accords touchant des domaines divers et variés, notamment la protection des investissements, l'exploitation minière, la gestion d'entités économiques, la promotion des petites et moyennes entreprises et le raffermissement des liens culturels. Appréciant l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, les deux chefs d'État se sont réjouis des conclusions de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, tenu à Kinshasa le 24 février 2022. S'agissant des questions régionales et sous-régionales, les deux chefs d'État ont encouragé le recours au dialogue
politique et à la voie diplomatique comme seul moyen de résoudre les différends pouvant éventuellement survenir entre les États ou à l'intérieur de ceux-ci. En ce qui concerne la situation en Libye, les deux chefs d'État ont exhorté les institutions de la transition, les forces politiques, sociales et religieuses à œuvrer pour qu'il soit mis fin à la crise née de la résurgence de deux gouvernements rivaux. Les deux chefs d'État en appellent à la réconciliation interlibyenne en vue d'un processus électoral consensuel, inclusif et apaisé. Son Excellence, M. Paul Kagame, a une fois encore salué les efforts de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à la tête du comité de haut niveau et du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Concernant le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, les deux chefs d'État ont exprimé le souhait ardent de voir aboutir le processus de négociations en cours. Ils en appellent à un cessez-le-feu immédiat entre les belligérants afin de donner de réelles chances de succès à ces négociations. Au plan multilatéral, les deux chefs d'État se sont réjouis de la tenue en novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni, de la conférence des parties sur les changements climatiques, COP26. Tout en relevant les progrès accomplis, ils ont réitéré la nécessité d'accélérer l'action climatique pour maintenir l'objectif fixé par les Nations Unies de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré à l'horizon 2100. Les deux chefs d'État ont marqué leur détermination commune à œuvrer continuellement au renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre leurs deux pays. À l'issue de sa visite, Son Excellence M. Paul Kagame a exprimé à Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et au peuple congolais, ses profonds remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Enfin, Son Excellence M. Paul Kagame a invité Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à effectuer une visite en République du Rwanda. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a accepté avec honneur et plaisir cette aimable invitation. La date de la visite de Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso au Rwanda sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Faite à Brazzaville le 13 avril 2022. Voilà, nous venons de suivre le communiqué conjoint qui a été lu par le ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, le ministre Jean-Claude Ngakosso. Et le programme prévoit la remise des cadeaux, l'échange des cadeaux entre les deux délégations.
Voilà, donc nous pouvons dire que cette coopération, en tout cas, a été renforcée au regard de la moisson abondante que nous venons de constater. Beaucoup d'accords signés entre les deux pays dans des secteurs clés et donc de notre pays, le secteur des mines, le secteur des PME, mais également des échanges culturels. Il y a le secteur également de la culture et des arts, dans le domaine de la jeunesse également, de la formation qualifiante. Ce sont des échanges qui, nous l'espérons, vont être profitables à nos deux peuples. Par le partage de ce verre, que soit célébrée et que vive la coopération et l'amitié entre la République du Congo et la République du Rwanda. Bibiani tu bondeko kati ya ekolo Congo pe ekolo Rwanda boye ko lendisa malisusu makasi na mibembano miwuti ko sinama lelo awa na palais du peuple tuko loba ete mokolo mwa lelo mokolo mwa 12 avril mobu kote bana tuku mibale na mibale mokoti o kati ya lisese lia bondeko kati ya ekolo Congo pe ekolo Rwanda. Ministre Jean-Claude Gakoso oya kotala kambiba oyokani na bikolo bisusu pe ba congolais bazana bikili misusu ayebisi ete batata bakonzi batala kiete bondeko wa bango bozala ki peza makasi te na o etali mibembano nde lelo baye ko lendisa bondeko bango na mibembano miwuti ko sinama ezana mambima ntoki mambima ba compagnie ike mambima maboma mambima ndenge na ndenge mabotongisi bitule londakisa ya libongo liye bakotonga na mokili na dolizi ezali wana misala minene mikosalema okati ya bondeko bozali kati ekolo Congo pe ekolo Rwanda pe kati ya bondeko kati ekolo Congo pe na ba compagnie ya bakuli partenariat public privé pambate ezali motuya lelo awa ndakisa ya etando ya maboma ya Kintele eye mobembano wuti ko sinama mopesami na compagnie ya ekolo Rwanda oyo abanda ko yagela yango pe tokoko loba ete na mikolo mikoyaka misala ndenge na ndenge mikobota. Excellences, mesdames, messieurs. Ainsi se termine la cérémonie de signature des accords de coopération entre la République du Congo et la République du Rwanda. Nous annonçons le départ de leurs excellences, messieurs les chefs d'État. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette séance de travail entre les deux chefs d'État et les deux délégations. La séance de travail donc, qui a abouti à la signature des accords socio-économiques et culturels entre les deux pays. Et nous précisons que l'ambassadeur du Rwanda au Congo s'appelle Théoneste Mutinda Chiaka. C'est cela. Et l'ambassadeur du Congo au Rwanda s'appelle Guy Nestor Itoa. Voilà. Donc les deux chefs d'État quittent la salle du Conseil des ministres. Le programme, nous vous l'avons dit, prévoit à 2h30 le départ pour Oyo, dans le département de la Cuvette. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.